Bonjour et bienvenue sur Dungeon Attack pour une nouvelle chronique du donjon. L'émission où on parle des choses que j'ai fait dans le monde ludique cette semaine. Alors, j'ai pas joué à beaucoup de trucs cette semaine, mais j'ai quand même joué à un gros morceau et j'ai plein de trucs à dire dessus. Mais vous savez quoi, on va commencer par les trucs un peu plus petits auxquels j'ai joué cette semaine. J'ai joué à Abalone. Abalone, ça doit être mon jeu de stratégie classique préféré, je trouve. Déjà, il est classe, franchement. Visuellement, ça a vraiment de la gueule. C'est super simple, mais ça reste tactique. Et franchement, ça défonce. J'ai fait une vidéo dessus, justement, pour donner un petit peu les points que je trouve intéressants dans Abalone en termes de gameplay ou de visuel. Et je parle un petit peu vite fait de l'histoire aussi d'Abalone, et d'ailleurs quelqu'un a mis un commentaire pour corriger l'histoire, parce que l'histoire que j'avais trouvée sur internet n'était pas bonne, du coup j'ai épinglé son commentaire, vous aurez la bonne histoire d'Abalone ce coup-ci. Et bien du coup Abalone c'est quoi? C'est un jeu de stratégie dans lequel chaque adversaire va avoir des billes, le but étant de pousser 6 billes de l'adversaire en dehors du plateau. Pour ça en fait il va y avoir un espèce de rapport de force. C'est assez simple, mais faut le garder en tête. C'est-à-dire que 2 billes peuvent pousser une bille, et 3 billes peuvent pousser une ou 2 billes. Mais on peut pas déplacer plus de 3 billes en même temps. Donc, il faut garder ça en tête, et ça s'établit assez vite. C'est pas compliqué en termes de règles, je vous l'ai expliqué en 20 secondes, je pense. Mais qu'est-ce que c'est profond et qu'est-ce que c'est beau. Bref, Abalone, je parle pas plus longtemps de ça. Allez voir ma vidéo sur Abalone, elle est bien, elle défonce. Voilà, je me fais de la pub et je dis que mon contenu défonce. J'ai joué à Marvel United Spider-Geddon, la nouvelle boîte de base pour jouer à Marvel United. Ça fait la 3e qu'on a chez nous en Europe. La première étant Marvel United, la deuxième étant X-Men Marvel United que je préférais à Marvel United. Et du coup la dernière, Spider-Geddon, qui en fait vous permet... c'est un starter. Vous achetez cette boîte et vous pourrez acheter n'importe quelle extension autour. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer à Marvel United dedans. Ce qui n'est pas le cas des extensions. Les extensions sont pas standalone. Il faut une boîte Marvel United standard. Et comme j'ai dit, on a trop. Bon alors, est-ce qu'elle est aussi bien que les autres ou est-ce qu'elle est même carrément mieux et genre il faut absolument jouer à Marvel United Spider-Geddon à partir de maintenant? Bon, ça va me faire de la peine ce que je vais dire, hein, parce que vous me connaissez un petit peu, on discute, voilà, on parle, vous commencez à me connaître. Vous savez que j'adore Marvel United. Alors là, du coup, moi j'attrape ma petite boîte de Spider-Geddon. Voilà, bon. Je set-up un méchant, je set-up Spot comme méchant, je fais toute la mise en place spéciale et tout, et je me rends compte d'un truc, c'est que en fait, au début de la partie, on est censé lui mettre des jetons crise dessus, et la règle dit... quand il y a des jetons crise sur un lieu, ils sont enlevés à la place de ses points de vie. Mais à aucun moment, Spot ne place des jetons crise sur le plateau. Et là, du coup, je commençais bien. Attends, c'est quand même bizarre, je vais aller voir la version originale, on sait jamais. Et c'est bel et bien une énorme erreur de traduction et de règles, mais énorme. À tel point, en fait, que... Enfin, c'est abusé, c'est common, quoi. Ils ont les moyens, que ce soit financier ou technique, de proposer une traduction correcte. Et là, si moi je suis un nouveau joueur, que j'arrive, que j'ai ce défaut de traduction, parce que quand même ça change énormément de choses, c'est-à-dire que si on n'applique pas la règle en fait correctement, le méchant il est tout nul, on gagne tout de suite. Et en plus c'est confus pour un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse, et ça je trouve ça nul, surtout dans une boîte qui est justement à destination des personnes qui ont envie de commencer Marvel United et de s'y mettre. Et franchement, ça m'énerve. J'essaie de rester calme pour pas que ce soit pénible pour vous, mais ça m'énerve. C'est abusé. Marvel United, c'est un jeu trop bien, et au final, là, ils font des conneries, ce qui fait que, pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses, le jeu, il va être flingué, quoi. Donc, honnêtement, pour le moment, là, si je me base juste sur un méchant et sur rien d'autre, et sur cette erreur de traduction, actuellement, là, maintenant, tout de suite, je le recommande pas. Juste pour ça, je trouve que c'est le pire Marvel United. C'est abusé d'avoir fait une faute pareille. Même si les nouvelles figurines sont vraiment super jolies, elles sont très très belles. Si les cartes équipement, c'est chouette, ça rajoute un petit peu de contenu. Il y a beaucoup plus de profondeur que la version Marvel United standard. Les persos ont des effets plus intéressants, les méchants ont des effets plus intéressants. C'est plus complexe et plus profond, c'est
mieux. Donc pour le moment, je ne recommande pas. Je vais continuer d'y jouer. J'espère ne pas voir une autre erreur de traduction, ça me foutrait vraiment les boules. Mais voilà, je vais vous en faire un gameplay dans pas trop longtemps. Et on va voir si d'autres méchants ont des soucis ou pas. Et alors là, du coup, on rentre dans le jeu, le truc auquel j'ai parlé la semaine dernière, c'est Oathsworn. Alors, Oathsworn, j'avais la hype depuis en fait que le Kickstarter avait commencé il y a 2 ans, un truc comme ça, ou le deuxième Kickstarter, je me souviens plus. J'avais la méga hype sur Oathsworn. Et alors, du coup, est-ce qu'elle est toujours là? Alors, le jeu il se divise en 2 phases. On a une phase d'enquête et une phase de combat de boss. La phase d'enquête, en fait, elle va se dérouler un petit peu comme une histoire avec des choix multiples. On a le choix du coup pour la phase histoire, alors soit de jouer avec le bouquin de scénario, soit de jouer avec l'application qui est en plus narrée par James Cosmo, celui qui a joué, attendez je vérifie, Jeor Mormont dans Game of Thrones, voilà j'ai vérifié. Alors du coup j'y ai joué sur TTS, du coup moi j'ai utilisé l'application, c'était beaucoup plus simple pour moi et mes joueurs. Alors par contre l'application est en anglais et j'ai un petit peu galéré à traduire ça pour mes joueurs, parce que bien entendu il faut lire le scénario aux autres joueurs et essayer de faire un petit peu les personnages, bon ça c'est comme du JDR au final, mais en fait c'est assez verbeux en anglais et c'est très bien écrit. En plus, quand on passe du coup sur la phase de combat, vu qu'il n'y a plus d'histoire, l'application, elle envoie une musique d'ambiance pour le combat. Bon alors du coup, qu'est-ce que j'en pense vite fait? On va commencer par la phase narrative. Bon alors déjà, je l'ai dit, c'est super bien écrit. Les choix sont vraiment intéressants et du coup, ils mènent à des situations qui sont diverses. Par exemple, on peut complètement sauter des éléments annexes et trouver directement le lieu intéressant pour faire avancer l'histoire. Mais malgré tout, en fait, on peut quand même visiter les autres lieux. Alors quand on le fait, on a le temps qui augmente parce qu'on prend du temps, mais on peut choisir ou pas, quand on arrive à un élément d'histoire qui va déclencher la phase finale de l'élément d'histoire, de s'arrêter là ou de continuer à explorer. Donc si on s'arrête, on va à cet élément histoire, si on continue d'explorer, bah on continue d'explorer. Je sais pas pourquoi j'ai fait le truc avec ma main. Bon, par contre, je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoil, parce que c'est quand même un élément plutôt important du jeu. Mais par exemple, à un moment dans notre partie narrative, on avait 3 choix pour résoudre un conflit. On a choisi l'intimidation, parce qu'on est des bourrins, et moi, comme je jouais à un espèce de gros ours polaire en armure, eh ben notre jet d'intimidation à faire, il était diminué, parce que je suis un gros ours. Voilà. J'aurais pas dû dire ça comme ça, parce que du coup ça va porter à confusion à propos de... Bon. Du coup en fait c'est un petit peu un light JDR sans trop de règles complexes. Mais alors le combat, bon alors j'ai pas pu voir en entier le combat parce qu'on s'est arrêté en plein milieu, parce que la session était un peu longue et d'autres trucs. Mais le système je le trouve assez innovant et bien pensé. Alors en fait pour chaque choix qu'on a, que ce soit pour la phase scénario ou la phase combat, on a le choix entre jouer des dés ou des cartes, ou une combinaison des deux. Voilà, c'est un choix d'aléatoire différent, sachant que quand on tire des cartes, elles sont défaussées, et du coup on a moins de choix dans la pile, vu qu'elles se réduisent, enfin bref. Je vais pas rentrer trop non plus dans les détails, hein. C'est assez compliqué en termes de stratégie, you know, mais ouais, ce système-là est très cool. Et un autre truc que j'ai bien aimé, on a un système de cooldown, c'est-à-dire qu'on va avoir notre plateau central, et il va y avoir 4 zones, 1, 2, 3, 4. Donc une en bas, une à gauche, une en haut, une à droite, qui vont de 0 à 3. Et en fait, quand on joue une carte, par exemple, de niveau 1, on va la mettre à gauche du plateau, et du coup, il faudra qu'elle revienne par 0 pour, en fait, être jouable de nouveau. Alors comment on fait ça? C'est simple, si on replace une carte de niveau 1 au même endroit, la première carte, elle va se déplacer en niveau 0, et ensuite, quand elle devra se déplacer du niveau 0 vers le truc avant, en fait, c'est notre main, donc on la récupère. Et pareil, si on a une carte au niveau 3, donc si on met une autre carte niveau 3, elle va passer en cooldown niveau 2, etc. etc. Et ce système de... je crois que c'est appelé le Battle Flow, si je dis pas de conneries. C'est super bien pensé, c'est super chouette. Et un autre truc que j'ai bien aimé dans le combat, en fait, on se bat contre des énormes monstres. Et les énormes monstres, ils ont plusieurs parties du corps. Un petit peu, si vous avez joué au jeu vidéo Monster Hunter, vous savez, on peut couper la queue des monstres... casser des trucs, machin, et en fait il y a ça dans Oathsworn, c'est-à-dire que par exemple on peut couper la queue d'un ennemi pour qu'il nous attaque plus avec, ou on peut casser les dents d'une créature pour qu'elle puisse plus nous mordre, et c'est super bien fichu, c'est tellement stylé. Bon, mais par contre je n'en dis pas plus pour encore pas vous spoil, parce que bon, le spoil c'est pas bien, et si je continue il va y en avoir plein.
Bref, j'ai hâte de rejouer à Oathsworn, par contre ce sera pas fait dans les mêmes conditions que la dernière fois. Par contre, oui, le jeu peut être long, et du coup ce qui est sympa, c'est qu'après la phase narrative, on peut décider d'arrêter de sauvegarder, pour ensuite faire le combat une autre fois, donc scinder la session en deux, parce que le jeu peut être genre, ouais, 3-4 heures quand même, donc c'est assez mastoc. Ou alors, en fait, on peut juste faire le combat, mais je trouve ça dommage, parce que l'histoire, elle construit une attente, une espèce de contexte, en fait, pour le combat qui va venir, et du coup, faire juste le combat sans le build-up qu'il y a avant, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, l'option elle est là, on peut aller juste se taper si on veut se taper. Alors, Oathsworn, overhype ou réel chef-d'œuvre? Bon, alors je vais vous le dire, je suis plus réservé que les reviewers américains qui disent que c'est un chef-d'œuvre, j'y ai pas joué assez, et il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que, bah alors c'est un jeu cher, comme j'ai dit, moi j'y ai joué sur Tabletop Simulator, parce que je l'ai pas en physique, et bah en fait, la phase narrative, à partir du moment où on l'a fait et qu'on la connaît, bah on peut plus réellement la refaire, parce qu'en fait, on sait exactement où il faut aller, exactement ce qu'il faut faire, et du coup, en gameplay pur et en rejouabilité pure dans la boîte, ce qui nous reste, c'est uniquement les combats. Et alors, est-ce qu'il y a pour 240 € de combat, pour la version standees, hein, pas la version figurine, qui elle coûte genre, je crois, 500 balles, un truc comme ça. Bref, on l'a pas en Europe de toute façon. Donc ouais, j'attends encore pour Oathsworn. Mon tapis, il est sale. Purée, les chats, ils ont mis des traces de patounes partout sur le tapis. Excusez-moi. Donc ouais, j'attends un petit peu sur Oathsworn. On va voir, en faisant plus de parties, ce que ça donne. Et vous aurez mon avis plus poussé dans pas longtemps. D'ailleurs, alors, si vous voulez me soutenir dans les projets de la chaîne, j'ai ouvert une page Ko-fi et j'ai mis Oathsworn comme goal pour la page Ko-fi pour qu'on puisse en faire une review et que je puisse vous dire réellement tester en entier, éventuellement faire une campagne vidéo, voir ce que ça vaut pour que vous puissiez vous faire votre avis avant de l'acheter. Voilà. Mais si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas me soutenir sur Ko-fi, eh ben, le meilleur moyen de me soutenir, c'est un abonnement et un commentaire. Bref, Oathsworn, j'ai tellement kiffé en fait la vibe du scénario et l'espèce d'ambiance un peu sombre que j'ai carrément fait un morceau de Dungeon Synth. Alors il s'appelle Deepwood. Je vais vous le mettre en description. Enfin, je vais peut-être plutôt vous mettre mon SoundCloud entier en description. Je fais un peu de synthwave, un peu de chill up, un peu de Dungeon Synth. Bref, voilà, Oathsworn, ça défonce. Mais ça défonce avec des réserves. Parce que je suis pas encore sûr que ça défonce réellement. Ça fait sens ? En peinture, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors, j'ai pas fait grand-chose en peinture. Cette semaine, ça a été beaucoup de changements pour moi. D'ailleurs, normalement, on fait plus ou moins 2 vidéos par semaine, ou du moins, j'essaye. Là, on n'a pas eu grand-chose depuis 2-3 semaines. J'ai sorti que des chroniques du donjon. J'ai changé énormément de choses dans mon setup pour me faciliter la vie, pour créer du contenu plus facilement. D'ailleurs, vous allez voir que cette vidéo a un look un petit peu différent. Je suis en train d'apprendre des nouvelles techniques, des choses comme ça. Et du coup, bah, j'ai pu peindre que très peu et j'ai avancé sur mon équipe Malifaux. Alors, c'est le dernier perso de mon équipe Malifaux avant qu'elle soit terminée. Je suis pas méga fan de tout ce que j'ai fait sur les autres figurines, notamment sur la figurine de la nana. Je pense que je vais la retaper parce que le sculpte est super, elle mérite beaucoup mieux. Et bah, pour le moment, sur ce perso-là, je trouve que c'est pas mal. Je me défends plutôt pas mal. Et voilà, je pense que la semaine prochaine, vous le verrez fini. Et peut-être que je vous ferai une vidéo rapport de peinture sur mon équipe Malifaux. Ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu des techniques que j'ai utilisées, ce que je modifierais si je devais le refaire, etc., etc. Vous me dites, et on en parle. Dans les trucs qui se sont passés cette semaine, j'ai un pote à moi qui m'a envoyé des jeux. S'il regarde la vidéo, je lui fais un gros bisou David. Il m'a envoyé des jeux que je vais tester cette semaine, donc la semaine prochaine, dans les prochaines chroniques du donjon, vous les verrez. Alors, il m'a envoyé Roméo et Juliette, un jeu uniquement de joueurs, dans lequel bah, un joueur joue Roméo, un autre joue Juliette, et en fait c'est trop bien, regardez, je galère, la boîte en fait c'est le plateau de jeu, c'est super joli. J'ai lu les règles, ça a pas l'air compliqué, c'est édité par Silex Edition chez nous. Alors j'avais pas beaucoup de jeux chez Silex, je crois que j'en ai qu'un, donc c'est mon deuxième jeu de chez Silex Edition, donc ça j'ai hâte de voir ce que c'est. Il m'a envoyé Hero Realms. Alors j'avais joué déjà à Star Realms, j'aime bien les jeux de deck building, il est tout petit, c'est une toute petite boîte éditée par Yellow chez nous, donc c'est un jeu de deck building avec un thème fantasy. Ça aussi, ça va être très cool à tester. Il m'a envoyé, alors ça je vais pas y jouer cette semaine, il m'a envoyé, alors je sais pas si c'est le premier cycle ou le deuxième, j'en ai aucune idée. Bref, il m'a envoyé l'extension L'héritage de Dunwich
pour Arkham Horror. Alors Arkham Horror, ça doit être le Living Card Game, parce que j'ai les trois, j'ai le Seigneur des Anneaux, j'ai Marvel Champion et Horror Arkham. C'est celui auquel j'ai joué le moins. Faudrait vraiment que je m'y mette. Et du coup, bah, avec une extension en plus, j'ai encore plus envie de m'y mettre. Et le dernier jeu qui m'a envoyé, c'est Mr. Jack. Alors, un jeu... c'est mon premier jeu de cette boîte, c'est Hurricane. Bon, par contre, les noms qui sont sur la boîte, c'est Bruno Catala, Ludovic Maublanc, pardon. Ouais, c'est des noms plutôt connus. Alors, Mr. Jack, un jeu plus ou moins de rôle caché. Ouais, on peut peut-être dire ça. Où un joueur, en gros, joue Jack the Ripper et tente de s'échapper de Whitechapel. Et un autre joueur joue l'enquêteur et tente de l'arrêter, le tout en déplaçant des pions sur une carte et en essayant du coup de s'évader. Ça a l'air aussi très bien. Donc ces trois jeux, je vais y jouer cette semaine. Vous aurez une mini-review comme d'hab dans les chroniques du donjon sur ces jeux. Et le dernier truc cette semaine, alors c'est un peu particulier, mais bon, j'avais dit sur le premier épisode des chroniques du donjon que ce format, c'était un peu pour discuter avec vous de tout et de rien par rapport au monde ludique, par rapport à ce que j'ai fait, etc. Et, alors attendez, je prends pour pas dire de bêtises, ouais, ok, c'est ça. J'ai découvert cette semaine, ou la semaine dernière, non, cette semaine, j'ai découvert la chaîne d'une personne qui se lance sur YouTube. Pour le moment, elle a même pas 50 abonnés, je crois. Elle les atteindra peut-être pendant cette vidéo. C'est la chaîne de Board Game Nick. Je trouve que c'est super chouette ce qu'il fait. Le ton en fait qu'il a est super chouette. Il a l'air d'être vraiment sympathique. Et comme il démarre, bah, je me suis dit, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent lui donner un petit coup de pouce, un petit abonnement, un petit commentaire gentil pour lui dire que c'est cool ce qu'il fait, franchement, allez checker. Board Game Nick, je vais vous mettre sa chaîne en description. Et il a parlé d'un jeu d'ailleurs qui me chauffe. C'est Chocobo's Dungeon, une adaptation board game du jeu, du coup, Chocobo's Dungeon, qui était sorti sur PS1, qui est dans l'univers de Final Fantasy. Ça me chauffe beaucoup. Voilà pour ces chroniques du donjon. J'ai parlé pendant 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Si vous êtes encore là, vous êtes des guerriers et des guerrières. Je vous remercie fortement. En ce qui me concerne, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.